Messieurs, chers invités, honorable assistance, bienvenue, Ramadan Karim. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans cette belle région Souss-Messa, au cœur d'une dynamique économique et entrepreneuriale remarquable. Après l'édition réussie du Ftour Invest Tanger Tétouan Al-Hossima, organisé par le groupe Ecomédia, nous poursuivons aujourd'hui les échanges autour d'une thématique essentielle, l'investissement et la croissance des TPME, piliers de l'économie nationale. Et on entame tout de suite, mesdames et messieurs, ce premier panel, ce premier et le seul panel qu'on a aujourd'hui pour Souss-Messa, accélérateur de croissance pour les TPME, industrialisation, financement et transformation digitale. Ce panel nous invite à explorer les leviers qui font aujourd'hui de la région Souss-Messa un véritable accélérateur pour les TPME entre industrialisation agile, dispositifs de financement ciblés et transformation digitale. Il s'agit d'identifier les conditions concrètes pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur montée en puissance. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir quatre acteurs clés de l'écosystème régional, chacun porteur d'une vision et d'un rôle stratégique dans cette dynamique. Kenza Gassib, directrice générale du CRI Souss-Messa, Hassan Aboutayeb, directeur général de SDR Smart Tourisme, Khalid Zerwali, directeur réseau de Tamwilcom, et Mohamed Filali, directeur de la Business Unit Entreprise Société Générale. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce panel. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Je sais que c'est le Ramadan, on est fatigués, mais on va faire un effort tous, voilà, pour être à la hauteur de l'assistance. Et je vais commencer avec la seule dame de ce panel, l'extraordinaire Kenza, qui est parmi nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et Kenza, j'aimerais bien vous poser la toute première question de cette dynamique, je dirais, régionale et aussi que le Maroc connaît éventuellement aujourd'hui pour les TPME. Et aujourd'hui, il y a toute une stratégie pour ces TPME. Stratégie aussi au sein du CRI qui accompagne justement cette dynamique. Je voudrais savoir comment la stratégie justement du CRI Souss-Messa répond aux besoins spécifiques des TPME. Bonjour à tous, merci Rizlan, merci pour l'invitation. On est très heureux d'être partenaire de cet événement. Ce n'est pas le premier qu'on organise ensemble, donc on est très ravis de vous recevoir de nouveau au niveau de notre région. Évidemment, la thématique d'aujourd'hui, elle est essentielle. On parle d'investissement, mais pas uniquement. Il ne faut pas s'intéresser uniquement aux grands groupes. Il y a effectivement cette catégorie de TPME qui représente la majorité des entreprises au niveau de l'écosystème national, mais aussi régional. Donc, évidemment, nous, en tant que CRI, de par notre mission, de par la nature des services qu'on offre, on est un référent de l'investissement. On accompagne non seulement les grands groupes, mais aussi les TPME, évidemment, avec les différentes prestations qui concernent un projet d'investissement, le foncier, les différents actes qui peuvent accompagner un projet d'investissement. Mais il y a également les autres types, les plus petits, que nous accompagnons. D'ailleurs, nous avons une équipe dédiée à ça. On intervient sur tout ce qui est business plan, sur tout ce qui est facilitation de l'accès au financement, sur tout ce qui est conciliation également. Donc c'est un volet auquel on accorde beaucoup d'importance parce qu'on est conscient de l'importance des efforts qu'il faut faire auprès de ce type d'investisseurs. Nous travaillons sur la facilitation également de la mise de l'accès à l'information avec, par exemple, une banque de projets qui leur permet d'avoir accès aux différentes potentialités au niveau de la région. Un ensemble également de dispositifs pour leur donner aussi leur permettre d'avoir une vision encore plus claire sur ce qui se passe au niveau de notre région avec un ensemble de guides, d'informations disponibles qu'ils peuvent utiliser.
Nous avons également pris cette directive de la digitalisation, mettant en place un ensemble d'outils, que ce soit un outil pour, par exemple, l'accès au financement. Donc l'idée, c'était de recenser l'ensemble des dispositifs existants au niveau régional et de leur permettre non seulement d'avoir accès à cette information, mais également de les accompagner pour une plateforme dédiée à tout ce qui est conciliation, parce qu'on est aussi conscient de l'importance de pouvoir les accompagner dans ce sens. Et puis, donc vraiment une panoplie, on va dire, d'outils pour les accompagner. Et puis, très important aussi, nous avons travailler ensemble avec la région pour mettre en place un ensemble de dispositifs, que ce soit le dispositif régional d'aide à l'investissement, qui est évidemment accessible par les TPME, qui leur permet par exemple d'avoir une prime pour le foncier, une aide également pour tout ce qui est prime à l'emploi, et puis une prime également pour tout ce qui est acquisition de matériel. Sans si on oublier, parle... dernière chose, un programme qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le programme Hybrid, qui a été mis en place en collaboration avec la région et qui est destiné aux TPME avec différentes composantes. Une composante, ce qu'on appelle animation, avec une orientation plutôt formation, sensibilisation, une composante incubation et une composante accélération également. Et je vais m'arrêter là. Non, je voudrais bien poser une autre question. C'est, est-ce qu'il y a une demande, vous sentez ces demandes des TPME aujourd'hui dans la région, si on parle de Souss-Messa, et aussi, est-ce que cette jeunesse et ces entrepreneurs sont au courant, sont conscients de ce qui existe aujourd'hui? On fait beaucoup d'efforts de promotion, certes, de par, encore une fois, notre mission, on fait beaucoup d'efforts de promotion de la région pour son potentiel, pour attirer davantage d'investisseurs, mais on fait également beaucoup de promotion sur l'ensemble de ces dispositifs, parce qu'on sait que parfois l'accès à l'information est difficile. Et nous, notre objectif, c'est évidemment que toutes ces entreprises puissent bénéficier de tous ces outils existants. Donc, on fait beaucoup de promotion, en organisant des ateliers de formation ou ce genre de choses. Donc, on essaye vraiment de maximiser la mise à disposition de l'information et faciliter aussi l'accès, parce que c'est aussi très important. Exactement, parce que si on n'a pas accès à l'information, on ne peut pas justement connaître tous ces dispositifs qui sont en place. C'est Hassan Boutayeb, directeur général de SDR Smart Tourisme. Justement, on parle toujours TPME. Je dirais cette catégorie qui est là, qui est présente, qui représente vraiment, des fois on parle de 80%, on parle de 85, 70 de tissus économiques, ils sont présents, ils sont là, ils ont besoin justement de soutien. Quel est le rôle justement des TPME dans le développement? Parce que vous êtes SDR Tourisme, d'un tourisme intelligent et durable dans la région Souss-Messa. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et aussi d'avoir organisé cet événement. Donc on aura un beau ramadan. On finit en beauté avec ce séminaire qui est fort intéressant. Alors, avant de répondre à votre question, je tiens quand même à présenter la structure que je dirige, parce que c'est un nouveau né dans l'écosystème touristique de la région. Et je sais aussi qu'il y a peut-être plusieurs personnes ici qui ne connaissent pas cette structure, parce qu'elle est, on va dire, toute récente par rapport à d'autres organismes de la région, et même dans l'écosystème touristique. Ça a été créé justement avec une mission très précise, c'est de soutenir et de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement dans le secteur touristique, notamment TPE, PME touristiques. Donc c'est ça sa mission principale. Alors nous, on intervient à deux niveaux. On intervient au niveau des TPE, PME existantes. Ça veut dire toutes les entreprises, et qui constituent quand même presque, moi je dirais même plus, presque 90% des entreprises touristiques régionales, qui veulent se transformer ou qui veulent mener un processus, on va dire, amélioratif pour améliorer leur compétitivité et aussi avoir des produits de qualité. Ceci d'une part. D'autre part, c'est d'ailleurs ce qui constitue la majorité de notre action, c'est les nouvelles structures qui se créent aujourd'hui. Et on a d'ailleurs plusieurs dans notre région et qui ont besoin d'un accompagnement et d'un appui technique, mais aussi financier. Donc, d'ailleurs, nous,
on accompagne les structures, mais on donne aussi des subventions à fonds perdus. Donc on peut aller facilement jusqu'à 30% de l'investissement. D'ailleurs, c'est une première au Maroc. Et d'ailleurs, ce modèle de société de développement, Agadir et la région est pionnière. Maintenant, on a une à Tanger, aussi à Bni Mnakh Nifra, Gulmine, et bientôt, je pense, Marrakech. Donc là, c'est quand même un modèle unique et innovant dans ce territoire. Pour le financement, c'est à travers des organismes internationaux? Le financement, c'est les pouvoirs publics qui contribuent. Le cas de notre... parce qu'on travaille actuellement dans une convention spécifique qui a été signée entre le Conseil régional et le ministère du Tourisme, mais aussi avec la Wilaya d'Agadir, Chambre de commerce, c'est la SMIT, mais les grands bailleurs de fonds, c'est la région, et au niveau central, le ministère du Tourisme à travers la SMIT. Donc c'est eux qui financent. Donc c'est des fonds de l'État qui sont injectés d'une façon directe pour soutenir l'accélération, si vous voulez, des TPE-PME et la création des nouvelles structures. Là, c'est quand même un modèle unique. Et d'ailleurs, l'appui financier peut aller parfois dans des cas vraiment où il y a un projet innovant jusqu'à presque à moitié, mais il y a bien sûr des plafonds. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui sont présents ici, c'est d'investir dans le tourisme. Croyez-moi, il y a beaucoup d'opportunités aussi à Agadir, aussi, parce qu'on est à l'aube de la Cannes, ou c'est la Coupe du Monde. L'activité touristique n'a jamais connu ce qu'elle connaît aujourd'hui comme Montpellier. Aujourd'hui, on est à une évolution à 2 chiffres. On est rien que le mois de janvier et février, on est à plus de 14% par rapport à l'année dernière, où il y a une évolution d'à 2 chiffres. Donc on est vraiment sur un développement soutenu du secteur touristique, et je suis certain que ça va continuer encore pour plusieurs années. Alors effectivement, la TPE-PME qui sont importantes aussi dans la région, et d'ailleurs nous on encourage ces entreprises qui ont un impact, qui apportent une plus-value, qui donnent plus d'attractivité pour la destination, et qui ont aussi cet ancrage territorial. Donc c'est ça un peu parmi les critères de sélection. Et bien sûr, il y a aussi la durabilité qui est importante. Donc on est à la recherche vraiment d'un tourisme innovant, un tourisme intelligent, comme vous l'avez dit, un tourisme qui a de l'impact sur le tourisme, mais aussi sur l'écosystème et sur les populations locales, et qui crée de l'emploi. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est en activité presque un peu plus de 2 ans. On a déjà accompagné presque aujourd'hui, le chiffre exact, 124 TPE-PME. Ah, c'est pas peu. Et si on a besoin juste de nous dire, par exemple, parmi ces 124, un projet qui est innovant, lequel vous choisissez? On a plusieurs projets dans la région. Je donne, sans aller dans le cas d'activité nature, par exemple, on a l'escalade, la canyoning, on a le parapente, on a des ateliers artistiques et culturels, on a de la restauration, on va dire, revisitée, la restauration avec animation touristique, les soft camps qui sont orientés développement durable. On a vraiment une multitude de projets qu'on a soutenu jusqu'à présent, mais qui sont encore en période. Il y a d'autres qui sont 124, c'est vraiment le global, quoi. Mais il y a d'autres projets qui sont en incubation. Et d'ailleurs, il y a quand même un grand engouement. On était agréablement surpris de nombre de demandes. D'ailleurs, on n'a pas pu suivre toute la demande parce il a fallu faire un suivi rigoureux pour l'ensemble de ces projets. Mais on n'est pas les seuls, bien sûr. Et on fait ce travail-là en parfaite collaboration et concertation, notamment avec le CERI, que je tiens à remercier, Kenza, qui fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, on collabore et puis on s'appuie aussi sur leur expertise. Ils sont là avant nous et ils ont beaucoup d'outils, tout ça. Donc on travaille en parfaite collaboration. Je pensais aussi cette intelligence d'acteurs dans nos territoires. C'est ça qui distingue aussi la région, je pense, Souss-Massa. Donc cette alchimie de ces acteurs. Cette convergence. Cette convergence qui est importante. Donc, et c'est pour cela, je pense qu'il y aura de très très bons résultats dans le futur proche, Inch'Allah. Inch'Allah, on reviendra justement plus en détail sur les projets et ce qu'on peut justement faire dans l'avenir, et surtout à l'arrivée justement de la Coupe du Monde 2030, ce chiffre aussi passionnant. Monsieur Khalid Zerouali, directeur réseau du Temwilcom, bonjour encore une fois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Justement, au niveau de Temwilcom, qui dit Temwilcom dit financement. Et les TPME ont besoin justement, on parle que de financement et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux avoir, à quoi je peux avoir accès. Et je voudrais savoir quelles sont les solutions justement spécifiques que Temwilcom propose aujourd'hui pour soutenir les TPME et de la région dans leur croissance, notamment justement si on parle des défis aujourd'hui. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation.
Donc, pour répondre à votre question, il faudra faire une petite présentation de Tiamouicom, CCG, qui est centrale de garantie. Le changement il a été opéré en 2020, en période Covid. Et donc, on avait la charge directe de gérer les produits Covid, notamment Oxygène et Relance. Et donc, la principale mission, c'est la garantie des crédits d'investissement qui sont financés par le secteur bancaire. Donc, notre premier client, c'est le secteur bancaire déjà. Mais la finalité, justement, c'est pouvoir financer le plus possible de sociétés ou d'entreprises qui n'ont pas assez de garantie, justement, pour pouvoir financer leur activité. Donc, financer directement, on le fait, mais à 10%, 15% de notre activité. Mais la principale activité, c'est beaucoup plus la garantie. Et donc, la garantie, c'est le nerf de la guerre, puisque pratiquement 60%, voire 70% des entreprises n'ont pas suffisamment de garantie suffisante, justement, pour pouvoir financer leurs projets. Et donc, main dans la main avec le secteur bancaire, on essaie de faire pousser déjà ces entreprises-là pour qu'ils puissent bénéficier d'un financement avec un coût moyen modéré, un coût accessible et avec des garanties qui sont épaulées principalement par la garantie de Tiamouicom. Donc, par rapport à la région, il y a une stratégie de Tiamouicom, c'est une stratégie nationale. Donc, il n'est pas versé, comment dirais-je, sur le régional. Mais beaucoup plus, ce sont des produits qui sont génériques et qui s'adaptent pratiquement à tous les secteurs d'activité, à l'exception de la promotion immobilière et de l'appui chaussurier qui sont exclus de notre intervention. Mais, on va dire, le concept de ces produits-là, ce sont des concepts qui sont très natifs et qui peuvent s'adapter facilement, soit à l'entreprise, à son besoin, mais en même temps au secteur bancaire qui est le premier utilisateur de cette garantie. Donc, concrètement, une activité TPME, quelle que soit l'activité, il est éligible d'office à la garantie de Tiamouicom. Donc, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de segmentation ni de régional, mais il y a une partie qui peut être épaulée de plus par rapport à Tiamouicom, c'est par rapport aux autres produits de Tiamouicom, c'est la partie qui concerne le cofinancement ou le financement, comme vous le dites. Donc, le financement, il y a des secteurs qui sont, on va dire, pas privilégiés, mais que l'État veut pousser davantage pour faire bénéficier davantage d'entreprises, notamment le féminin, l'économie verte, le digital, l'innovation, le transport. Il y a pas mal de secteurs, la santé, et il y a d'autres secteurs qui sont, on va dire, qu'on veut pousser, aller de l'avant justement pour relever un peu le niveau de qualification de ces entreprises au niveau national. Et le meilleur moyen, c'est de cofinancer conjointement avec le secteur bancaire. Alors justement, vous avez parlé aussi de ces catégories, je dirais, femmes, innovation, tourisme. Est-ce qu'on voit de plus en plus de femmes demander? Tout à fait. C'est vrai que la variation ou l'évolution, il est un peu timide d'une année à une autre, mais on a commencé cette approche genre en 2013-2014. Il y a un changement, pas radical, mais il y a vraiment un changement palpable qu'on peut toucher par rapport à cette question d'entrepreneuriat féminin, la raison pour laquelle on a créé en 2024, mars 2024, ILEKI Invest, et qui est dédié à l'entrepreneur femme. Justement, c'était pour vous pousser pour parler de ILEKI, justement, parce que c'est intéressant et important aussi pour les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Tout à fait. Donc, et pour les auditeurs et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, sur Atlantic Radio et l'Économiste. Bien sûr, ça me fera plaisir. Donc, ILEKI Invest, c'est un produit qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin et qui concerne pratiquement des secteurs d'activité qu'on a jugé, on va dire, très adéquat avec le profil d'une femme entrepreneur. Donc, commençant par l'éducation, par la santé, le digital, les produits de terroir, le tourisme, l'écotourisme, l'économie verte. Et donc, ça, on va dire, c'est le noyau des segments d'activité. Il y a des activités qui peuvent être annexées et qu'on peut juger des activités qui peuvent être identifiées comme étant des activités qui sont reliées à ces activités principales. Et ça, on le fait, comme j'ai précisé, conjointement avec le secteur bancaire. On peut financer des projets à partir d'1 million. Enfin, la contribution ILEKI Invest, il peut passer d'1 million jusqu'à 5 millions. La part ILEKI Invest, avec un financement bancaire et un apport en fonds propres. Le montage, il se fait au niveau de la banque et l'accord de financement
côté Tiamouilcom peut être évalué au niveau de Tiamouilcom et adossé à une garantie supplémentaire sur la part bancaire. Donc, ce qui fait que le banquier, on va dire qu'il est plus à l'aise pour faire confiance davantage à l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'il y a un garant. Tiamouilcom. Justement, main dans la main, Mohamed Filali, directeur de la Business Unit Entreprise Société Générale, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, justement, on a parlé de ces dispositifs, ce dispositif main dans la main, Tiamouilcom, avec les banques en général, je dirais, et vous, Société Générale, qui êtes parmi nous aujourd'hui. Quels sont aussi les dispositifs de financement et d'accompagnement qui sont mis en place par votre banque et aussi cette complémentarité. J'aimerais aussi parler d'un point important, c'est le taux aussi qui est important. Merci beaucoup, vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue aux partenaires, à nos clients aussi pour participer à cet événement de partage et de discussion. Alors, nous, notre dispositif au niveau de la région, juste pour rappeler que c'est une région très particulière, parce que c'est une région qui est sur un plan géographique qui est assez étalé, qui est diversifié de par les intervenants sur un plan économique et les secteurs d'activité. Donc, on parlait des services sur le plan touristique, on parle aussi de beaucoup d'industrie, beaucoup de commerce. C'est une région où il y a beaucoup de particularités. Et le plus important pour nous, c'est d'être présent avec un dispositif à la fois d'exploitation au plus proche des clients, mais où on fait également appel à des experts métiers qui peuvent venir du siège pour accompagner et traiter des sujets très spécifiques. Et je vais revenir sur ça parce que ça peut apporter et ça apporte beaucoup de bien au niveau de la connaissance des secteurs d'activité. Quand on parle de PME, il parle de diversité un petit peu des secteurs, se pose le sujet de la compréhension de ces secteurs-là. Quand on parle d'accompagnement, il faut nous, en tant que banquier, qu'on comprenne ces acteurs-là, ils interviennent dans quel secteur d'activité, c'est quoi les particularités des secteurs, et comment nous, on peut intervenir, et comment on peut faire la différence entre un projet intéressant, viable, qui a de la valeur, versus un projet où on voit qu'il y a des éléments sur lesquels il y a un peu de risque, ou sur lesquels on doit avoir un échange avec le client. Donc ça passe par une étude, une très bonne connaissance des différents secteurs d'activité, de se baser également sur l'historique de la banque, sur de la data et de l'information qui peut être partagée dans le cadre d'actions, par exemple du CRI. Donc réellement, c'est un écosystème qui est là. Et je reviens à ce point-là qui est le premier point, qui est la connaissance de l'activité, du secteur d'activité. Je pense que la banque aujourd'hui, ce qu'elle demande au-delà de la partie bien sûr garantie qui est un sujet important, mais surtout de voir des promoteurs, des opérateurs qui ont une vision, qui ont une vision importante par rapport à des secteurs, qui se projettent de la bonne manière et sur lesquels on a de l'assurance par rapport à un deuxième volet qui est important, c'est le volet managérial de l'entreprise, qui sont deux sujets fondamentaux qui viennent avant, bien sûr, de parler des garanties. La stratégie déjà, la vision, l'étude du marché aussi. Donc la vision par rapport au marché, l'expérience du promoteur, sa connaissance, parce que le promoteur, l'opérateur, c'est sa capacité à comprendre son environnement, sa capacité à passer par des périodes intéressantes, parfois par des périodes plus compliquées. C'est des éléments extrêmement importants que nous, on regarde dans la structuration du business du client. Viennent après les sujets de comment on accompagne le financement. Bien sûr, on a différents types de financement qui peuvent aller de l'investissement. Et par rapport à ça, on a une vraie expertise en termes d'accompagnement de l'investissement. On a une présence, la vérité, historiquement très forte au niveau de la région. Je pense que nos clients peuvent témoigner de notre présence à travers des solutions, que ce soit en crédit moyen et long terme, que ce soit à travers des crédits leasing et d'accompagnement également de la partie exploitation, la partie matérielle, en tout cas équipement de nos clients. Viennent après tout le volet classique du financement de l'exploitation, que ce soit à travers des lignes locales, des lignes d'importation, des lignes d'exportation. J'ouvre la parenthèse pour parler un peu de choses, disons, à forte valeur ajoutée pendant des périodes complexes où on peut voir, par exemple, les cours des devises à l'international peuvent fluctuer,
Donc j'invite vraiment tous les clients à se projeter, à se trouver des bonnes solutions de couverture contre les risques de change. On le voyait pendant la période où le dollar, et je pense que nos clients l'ont vécu pendant une période où le dollar avait pris pratiquement 1 dirham en l'espace de quelques mois. C'est quelque chose qui peut être extrêmement impactant dans la situation de leur bilan. Voilà, donc c'est des éléments, en tout cas sur la partie financement, on a de l'accompagnement. On peut le faire via des produits classiques, des produits en cofinancement avec nos partenaires Tiamwilcom, mais également, on a aussi des lignes, tout ce que vous devez le savoir, des lignes par exemple avec des partenaires comme la Bird, où en venant financer par exemple des investissements RSE très orientés, que ce soit sur la partie électricité verte ou bien la partie durable, tout ce qui est durable ou la partie économie verte de manière générale, il y a des solutions qui sont là, avec même des subventions qui peuvent aller à des montants très intéressants. Donc n'hésitez pas à nous consulter quand il s'agit de transformation durable. On peut vous proposer également des solutions avec de l'accompagnement en la matière. Et on peut aussi vous faire en tout cas intervenir des experts techniques. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a justement une expertise, un accompagnement, une formation? Parce que c'est des sensibilités aussi. Un entrepreneur, je ne sais pas, je me demande, est-ce qu'il a cette sensibilité de savoir les cours du dollar, de l'euro? Voilà, c'est aussi un mindset aussi. Alors, de plus en plus, la vérité, nos clients sont très sensibles à ça, parce que surtout quand ils ont vécu des moments où le cours du dollar, de l'euro, de la référence du dollar, n'oublions pas que la référence sur les refinancements en devises a changé. On était sur le Libor, on est passé sur notre référence qui est le SOFR aujourd'hui. Et ces éléments-là sont devenus importants. On a aujourd'hui des équipes très diversifiées. Ici, localement, dans chacun des centres d'affaires, on a des équipes généralistes, mais on a aussi des équipes d'expertise qui sont là, à côté des clients, soit au téléphone, soit via Teams, soit à se présenter au niveau localement pour pouvoir accompagner et faire des diagnostics personnalisés et accompagner le client pour trouver les meilleures solutions et se projeter de manière différente par rapport à ce qu'il faisait jusqu'à ça. On le fait à travers la partie couverture que vous venez de citer, on le fait à travers des solutions de financement spécifiques. Quand on a un investissement, par exemple, dans un secteur, par exemple, ici on est sur l'agriculture, on se déplace sur place, on vient visiter sur place pour comprendre la particularité de notre client. La vérité, on le challenge sur la partie business plan, on pose des questions par rapport à l'amont, par rapport à l'aval, comment il exporte. On a une expertise en la matière qui permet en tout cas, et souvent, d'attirer l'attention du client sur des éléments de fragilité dans son investissement. Et c'est là où on voit notre rôle. Ce n'est pas un rôle que de financement, mais un rôle également d'accompagnement et de conseil. Pour le taux? Alors les taux, on est passé par différentes phases. La vérité, heureusement qu'on a une banque centrale très forte qui a une vision, qui accompagne le secteur bancaire à avoir une vraie politique et la croissance aussi économique. Voilà, donc une supervision à travers tous les indicateurs macroéconomiques, et le taux d'intérêt est un des indicateurs importants pour stimuler l'économie. Donc réellement, dernièrement, il y a eu, après une période où il y a eu des augmentations, là on est dans une phase où il y a eu deux baisses consécutives de 25 points de base. Voilà, donc nous on supervise, on suit un petit peu les orientations de la Banque centrale en la matière, et on essaye de trouver le meilleur équilibre entre, bien sûr, une solidité financière de la banque pour continuer d'accompagner la croissance économique et bien sûr accompagner toute la dynamique macroéconomique de notre pays en la matière, que ce soit en termes de taux ou sur les autres indicateurs macroéconomiques. On y reviendra de toute façon. Kenza Gassib, directrice générale du CRI Souss-Messa. On aimerait parler des résultats, je dirais, concrets que vous observez aujourd'hui en termes d'attractivité de la région pour les investisseurs, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, comme discuté.
Merci Rizlan. Si vous permettez, je voudrais juste apporter un petit complément par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à tout ce que fait le CRI pour les TPME. Donc, en plus de la panoplie dont j'ai parlé tout à l'heure, d'outils, de services offerts, en tout cas pour par exemple la feuille de route 2025, nous travaillons sur un très beau projet qui est la relance d'une pépinière, une pépinière qui a été délaissée, si je peux dire, pendant un certain moment. Donc l'objectif, c'est de la remettre en marche avec un nouveau concept et qui sera évidemment destiné à ce type d'entreprise. Et puis, nous accordons aussi beaucoup d'importance à l'entrepreneuriat féminin, donc la femme, avec tout ce qu'elle peut faire et le rôle important qu'elle joue au niveau, que ce soit de notre région, au niveau national également. Donc, on est en train de travailler sur des partenariats stratégiques, que ce soit au niveau national ou international, pour leur apporter un appui supplémentaire. Et puis, autre point, en plus des différents dispositifs que j'ai cités tout à l'heure, on a la chance de voir bientôt le nouveau dispositif dédié à la TPE qui est en cours de validation et qui va pouvoir évidemment permettre aux entreprises d'accéder à des primes en complément à ce qui se fait déjà, mais là ce sera vraiment spécifique aux entreprises qui investissent en dessous de 50 millions de dirhams. Donc moi je veux leur dire, soyez à l'écoute parce que ça devrait pas tarder. C'est au niveau, à préciser, c'est au niveau de la région. Tout à fait. Ce sera géré au niveau des CRI, tout à fait. Et donc, pour répondre à ta question, Rizlan, oui, effectivement, la région, toutes les personnes, de toute façon, qui viennent depuis un certain moment, qui visitent Agadir ou la région de manière générale, constatent en fait le changement qui est en train de s'opérer, un paysage qui est en train de changer avec des chantiers stratégiques. La région, je n'ai pas besoin de répéter son positionnement stratégique au niveau du centre du Maroc, porte vers l'Afrique. Elle bénéficie de nombreux avantages et c'est ce qui nous permet, alhamdoulilah, d'avoir une dynamique d'investissement que nous vivons tous les jours avec un flux de dossiers très important qui est en train d'évoluer depuis quelques années. La preuve, cette année, au niveau de la Commission régionale unifiée d'investissement, nous avons traité quasiment 700 requêtes, ce qui montre aussi l'intérêt des investisseurs. Ce qui montre aussi la dynamique. Tout à fait, pour notre région. Donc, une région au centre du Maroc, donc un positionnement stratégique qui bénéficie de compétences, de ressources humaines très compétentes et très qualifiées. Nous avons à chaque fois la chance de le dire, la première université marocaine. Nous avons une cité des métiers et des compétences. Donc, la région a eu la chance d'avoir la première CMC donc, inaugurée au niveau régional. C'est une région qui est connectée. Nous avons un port qui fait partie des premiers ports au niveau national, avec de nombreuses lignes maritimes, dont une dernière qui relie Agadir à Dakar. Il y a le port sec aussi, le projet qui de vient port d'être sec, inauguré dernièrement, qui va bientôt voir le jour et qui va pouvoir apporter des services complémentaires, qui est très attendu. D'ailleurs, avant même que le projet soit validé, au moment de son lancement, on commençait déjà à voir des investisseurs qui exprimaient leur intérêt. Donc, région connectée, il y a également l'aéroport international, nous n'avons pas besoin de le dire, avec de très nombreuses lignes qui relient la ville à des destinations internationales. Une région qui bénéficie d'une infrastructure industrielle très importante. 7 zones industrielles, dans une zone franche, dite zone d'accélération industrielle, des zones d'activité économique également. Donc des zones qui couvrent l'ensemble du territoire, chose qui n'est pas négligeable et on en est très fiers. Et aussi des zones qui connaissent un succès très important. D'ailleurs, pour certaines zones, on est à 100% de commercialisation. Et nous avons des projets d'investissement auxquels nous ne pouvons même pas répondre, juste pour vous dire encore une fois, le succès que nous vivons avec beaucoup de fierté. Parmi, donc si on parle évidemment d'attractivité, il faut parler de tout ce qui est cadre incitatif. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la région accorde beaucoup d'importance à ce volet, puisqu'on le sait, un investisseur qui vient, certes, il investit, mais il a aussi besoin d'être encouragé et cherche donc tout type d'incitation qui peuvent l'encourager davantage. Donc la région a travaillé, a fait un effort dans ce sens. Et d'ailleurs, son programme d'investissement régional dont je parlais tout à l'heure avec les différentes primes qu'elle propose, il est également géré par le CRI.
Donc ce cadre incitatif, et d'ailleurs en concertation avec eux, cette année, nous allons pouvoir ajouter de nouvelles primes orientées développement durable. Donc je disais tout à l'heure, nous avons la prime au foncier, emploi et puis équipement, mais en exclusivité. Donc, Inch'Allah, cette année, on va pouvoir avoir 2 nouvelles primes orientées développement durable pour tout ce qui est consommation en eau. Tout à fait, donc ça c'est très important, et puis une autre prime un peu plus globale. Donc voilà, hein, donc il y a tellement en fait de choses à dire. Je pense que je pourrais y passer la journée, des heures et des heures à parler, hein, de tout ce qui fait que notre région a un potentiel énorme. Elle attire beaucoup d'investisseurs, et nous, en tant que série, nous investissons énormément dans ce sens, hein, avec beaucoup d'actions pour faire connaître ce potentiel, que ce soit au niveau régional, au niveau national, mais également à l'international. Si on parle nature d'investissement, quelle est la nature des projets, je dirais, dans la région ? Des projets très diversifiés, on le voit d'ailleurs dans la répartition, la segmentation des projets. Nous avons évidemment des projets industriels. D'ailleurs, l'une des raisons, hein, qui fait que ces projets évoluent, c'est le nombre, hein, de zones industrielles que nous avons au niveau de notre région, et de toute façon, ce nombre est amené à évoluer parce que la région, dans son PDR, prévoit de nouvelles zones industrielles. Donc, le secteur industriel ne devrait que continuer dans cet élan d'évolution positive. Nous avons également tout ce qui est projet touristique, évidemment, un volet service, un volet agricole, donc puisqu'on a quand même toute la partie transformation de tout ce qui est produit de la mer, transformation, tout ce qui est agro-industrie, etc. Mais bon, ça, ce sont des projets que nous intégrons. Lorsqu'on parle d'industrie, on parle de ces secteurs également. Donc, en fait, une vraie diversité de secteurs, alhamdoulilah. Transformation aussi, pêche avec le produit salon. De la mer, Aliotis, qui a connu un succès énorme. Je pense que c'était l'une des meilleures éditions exactement. Suite aux différents témoignages que nous avons eus. Tout à fait. Alors justement, on parle opportunité, transformation, ce qui m'amène à parler de transformation digitale et touristique. Hassan Aboutayeb, directeur général de SDR Smart Tourisme. Je voudrais parler d'opportunités concrètes qu'offre la transformation digitale pour moderniser l'offre, je dirais, locale, et comment les TPME peuvent en bénéficier. Merci pour cette question. D'ailleurs, je pense que la digitalisation d'entreprise, il est toujours d'actualité brûlante aujourd'hui au Maroc et au niveau international, surtout dans le secteur touristique. Vous savez qu'aujourd'hui, des études à l'appui démontrent que plus de 60% des touristes aujourd'hui les réservent à travers le web. Et plus de 80% quand même, ils consultent avant de réserver. Donc là, il est clair, et c'est accentué aujourd'hui encore plus avec l'introduction de l'IA. Ça a bouleversé encore plus le secteur touristique, et je pense celui qui subit, d'une façon positive, pas parfois aussi négative, l'impact de la digitalisation. Donc aujourd'hui, la transformation digitale est une obligation, je dirais même une condition sine qua non pour la survie des entreprises, notamment des TPE-PME. Ça leur offre vraiment un grand potentiel, ça leur offre quand même beaucoup d'horizons aujourd'hui. Vous imaginez une très petite entreprise, petite ou moyenne, même si elle est au fond de désert aujourd'hui, si elle est digitalisée, elle a une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, et donc ça peut permettre, et ça permet d'ailleurs effectivement, et ça contribue effectivement d'une façon très significative à l'augmentation de chiffre d'affaires et la visibilité. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre programme, on appuie également ces TPME pour se digitaliser. Et il faut dire qu'on a encore des marges de progrès à faire, hein. Et malheureusement, on voit aussi que parfois, il y a certaines réticences parce que surtout des petites entreprises, mais on leur explique que c'est vraiment vital aujourd'hui de se digitaliser, que ce soit au niveau des process en interne de gestion, d'administration, et surtout d'ailleurs au niveau de la vente et de la promotion de la commercialisation. Aujourd'hui, je vois mal une entreprise touristique ou hôtelière, peu importe sa taille, je la vois mal sans utiliser ces technologies, et surtout de l'IA aujourd'hui, et ça donne encore plus
de possibilités pour mieux connaître les tendances, répondre de façon très spécifique à l'entreprise touristique. Vous imaginez même un petit projet de Cirque Camp à Tarazout, grâce à l'intelligence artificielle, il peut suivre la tendance, répondre avec un petit chatbot pour répondre aux clients, parce qu'il n'est pas toujours, soit il n'a pas la connaissance ou l'expertise. Le profil aussi client. Oui, et le profil client également. Donc, c'est vraiment, ça permet aujourd'hui quand même, ça donne des grandes opportunités. Nous, effectivement, aujourd'hui, on a commencé ce processus de transformation digitale avec plusieurs entreprises au niveau régional. On est une trentaine qu'on a pu se tenir jusqu'à présent. Au moins, on leur permet de mettre en place un processus en interne. On leur permet également d'avoir ce qu'ils n'ont pas, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, encore des entreprises, des très petites entreprises qui n'ont pas encore de site web, chose qui est très fondamentale. Ils ont une petite page archaïque. Donc aujourd'hui, on leur donne ça, on leur fait gratuitement. On les accompagne également pour mettre en place des systèmes de réservation à temps réel. Ça, c'est indispensable aujourd'hui pour une entreprise, que ce soit touristique ou autre, mais encore plus dans le tourisme. Et c'est encore plus légitime aujourd'hui dans la ville d'Agadir, et notamment dans la ville d'Agadir, parce qu'il y a un chantier très ambitieux aujourd'hui pour mettre en place la Smart City. Aujourd'hui, il y a un projet réel, d'ailleurs même... Rien qu'aujourd'hui matin, il y a une réunion présidée par une réunion, on va dire, restreinte par M. Louali, justement, qui insiste encore, et il est à cheval sur ce projet de Smart City d'Agadir et de la région, parce que bientôt on va accueillir la Coupe d'Afrique, la fin d'année, et dans quelques années, enfin c'est pour nous, c'est la Coupe du Monde, c'est 2030, mais le temps passe tellement vite, donc il faut qu'Agadir soit... Il y a tous les atouts de toute façon. Il y a CMC aussi qui forme aujourd'hui des lauréats pour la digitalisation et la transformation, la durabilité, tout ce qui est économie verte, je dirais, et aussi des profils pour aller au-delà de ce qu'on appelle hôtellerie et tourisme, parce qu'à un moment donné, on entendait Agadir, il y avait le cliché, juste le volet, il y a les hôtels, il y a la plage, tout est bien, mais là, il y a un développement qui est extraordinaire, qui est en train de s'opérer et qu'on voit concrètement sur le terrain. Et justement, lorsqu'on parle tourisme, là, c'est une porte d'entrée, le tourisme, je dirais moi... Ça, c'est les métiers à côté. Oui, mais tourisme, c'est ça, et c'est un secteur un peu extraordinaire, parce qu'il est vraiment en lien avec tout l'écosystème. Lorsqu'on parle tourisme, c'est une activité transverse. Lorsqu'on a une entreprise touristique, il est en lien avec l'ensemble de l'écosystème. Et encore plus lorsqu'on sort encore d'Agadir, des grands hôtels, on part dans l'arrière-pays. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact d'un projet touristique, je dirais même d'un gîte, auberge ou autre établissement touristique. Vous ne pouvez pas imaginer la dynamique qu'il crée au niveau territorial, que ce soit pour l'agriculture, l'artisanat, les produits de terroir. Toute la chaîne de valeur. Vraiment, véritablement. Et justement, pourquoi les pouvoirs publics, et je pense surtout ici à la région, conseil régional, il a fait le challenge sur le tourisme parce qu'il a vu en ce secteur un véritable moteur de développement local. Et l'impact qu'il peut avoir, que ce soit sur l'emploi, le tourisme, c'est un grand employeur. Et si un restaurant sur la corniche d'Agadir, il peut employer facilement 40 jusqu'à 50 emplois directs. Et dans l'arrière-pays, un gîte peut employer 7-8 directement, mais vous pouvez multiplier par 4 et voire 5. Surtout maintenant, on est dans... Malheureusement, il y a des sécheresses structurelles, il y a les secteurs traditionnels ne sont pas toujours... ils sont pas encore, ils sont avec d'autres problématiques. Donc le tourisme, il est en évolution. Il a de l'impact. Il pourrait encore avoir de l'impact. Et je pense qu'aujourd'hui dans notre région, on n'a même pas exploité 5 à 10% de tout le potentiel qu'on a dans la région. Donc véritablement, ça doit et ça pourrait être un véritable moteur de développement socio-économique au niveau territorial. Et les TPME, je pense, c'est le nerf de la gare. Je dirais, ils ont de quoi faire. Voilà la transformation demandée ou escomptée aujourd'hui. C'est Khalid Zrawali, directeur réseau de Tamwilcom. Tamwilcom, aujourd'hui, on a eu le topo général, ce que vous faites, la garantie, l'accompagnement, main dans la main aussi avec le secteur bancaire. Et je voudrais savoir comment Tamwilcom aujourd'hui adapte-t-elle son approche territoriale pour mieux répondre aux besoins locaux et sectoriels, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la spécificité de cette région. Je dirais que la spécificité de la région,
il est bel et bien interprété dans les fiches produits qu'on développe. Il n'y a pas que la région d'Agadir sur laquelle on peut développer par exemple les produits de terroir, le digital, le transport et l'éducation. On parle de Souss-Messa. On parle de Souss-Messa. Souss-Messa, c'est une région qui est très diversifiée en termes d'activités. Il y a des segments d'activités qui sont reliés dans plusieurs écosystèmes qui se développent de façon indépendante, parfois un peu chevauchée par rapport aux autres régions. Agadir, c'est une région qui est, on va dire, très ancienne en termes d'activité commerciale, parce que sur notre portefeuille, ça représente par exemple notre activité sur la région, il est de 40%. Et ça, c'est une activité commerciale qui génère de façon directe et indirecte de l'emploi. Ça crée un écosystème autour sur tous les autres secteurs d'activité. Ça a été bien dit que le système ou le segment tourisme crée autour de lui tout un écosystème et crée une chaîne de valeur qui n'est pas liée directement à l'activité touristique, mais beaucoup plus, on va dire, à la chaîne de valeur et à l'avantage et à la création de la valeur ajoutée qui va être créée sur n'importe quelle activité liée au tourisme. Donc il n'y a pas que le tourisme, il y a par exemple sur le tourisme, il y a le digital, il y a le transport, il y a la logistique, il y a le commerce. Tout l'écosystème. Tout l'écosystème et chaque écosystème peut créer un sous-écosystème en lui-même. Et donc, le fait d'avoir, par exemple, des produits qui sont dédiés justement à faire évoluer une certaine activité ne veut pas dire que l'activité elle-même qui va être concernée, mais il y a tout un avantage, on va dire, concurrentiel et compétitif qui se crée autour de cette activité-là. Et c'est là où on va dire la force de faire des produits qui sont très adaptés. On ne va pas dire qu'il y a des produits qui sont adaptés à la région de Souss-Messa pour ne pas léser les autres régions, mais beaucoup plus, on va dire que notre concept à nous, c'est un concept qui se base sur le natif. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait du tourisme, du commerce ou autre activité et qui opère à Agadir, sur la région d'Agadir ou sur Oujda, c'est la même chose. C'est bhal bhal. Donc il n'y a pas vraiment de spécificité, on va dire, sur la région, mais beaucoup plus sur les activités de la région. On va dire que, par exemple, la région d'Agadir, il peut s'accaparer, par exemple, 30% de l'activité touristique par rapport aux autres régions. Ça nous réjouit. Mais c'est des produits qui peuvent s'adapter, on va dire, de façon très native et facile, quelle que soit la région. Peut-être la nature aussi, la nature des projets. La nature des projets et la faisabilité, parce que ça a été bien dit encore une fois, le projet, il n'y a pas que le projet, il y a le projet et, on va dire, son impact sur l'environnement. On ne peut pas créer un environnement indépendamment du projet lui-même, parce que la sécheresse, par exemple, fait que des projets qui ne sont pas plus adaptés au niveau de la région de Souss et qui peuvent être, par exemple, déployés autrement. Ça peut être Tantan, ça peut être Kilmim, ça peut être Dakhla. Comme donc, une école de surf, on peut la voir ici, mais pas à Marrakech. Exactement. Donc l'idée, c'est que notre concept à nous, on n'est pas agile à travers les centres d'affaires. On est agile à évaluer. C'est allumé. C'est juste... Donc, on est très agile et, on va dire, très, très adaptatif à l'évaluation de n'importe quel projet. Donc, à l'exception, bien sûr, des deux secteurs d'activité sur lesquels on est un peu sensible et qu'on les gère pas. Le mot aussi transformateur aujourd'hui. On entend digital et agilité. Ah oui, l'entreprise doit être agile et transformable. Et transformable parce que le challenge, il est imminent. Parce que déjà, le digital, on est un peu en retard au niveau continental. Au niveau national, il y a un effort qui a été fait pendant 10 ans, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore ce niveau, on va dire, d'évolution qui est souhaité par le pouvoir et que ce digital-là peut nous faire gagner pas mal de challenges au niveau international. Et on espère avec ce nouveau décret justement pour soutenir les TPME, avoir justement cette montée en puissance des TPME qui peuvent aller dans ce segment de digitalisation. Monsieur Mohamed Filali, directeur Business Unit Société Générale, selon vous, quels sont les leviers, je dirais, pour faciliter davantage
l'accès au crédit pour les jeunes entreprises à potentiel dans les filières, je dirais, industrielles et technologiques, parce qu'on parle aujourd'hui industrie, mais aussi technologie. Merci pour la question. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. On croit beaucoup au concept et au modèle. Donc, le véritable premier levier, c'est vraiment de choisir son modèle, son concept, de se poser les bonnes questions. Comment je me différencie par rapport à mes concurrents? Quel positionnement marketing je veux avoir? Quelle est ma cible de clientèle? Comment je gère mon approvisionnement? À qui je vends? Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et vous parlez de digital. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès beaucoup plus facilement à l'information, de pouvoir capitaliser sur des expériences bonnes ou moins bonnes, que ce soit au Maroc ou à l'international, exploiter également différentes études menées Gardez juste le micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, différentes études disponibles, travaillées par des institutions, par des établissements publics, par des intervenants dans les secteurs d'activité. Ça, c'est des choses extrêmement importantes par rapport au premier levier. C'est de choisir vraiment ça, et de se différencier et croire en son projet. Après vient tout le volet financement. Quel type de financement on peut avoir? Et je pense qu'il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, dans notre pays, vraiment différentes typologies de financement, que ce soit bancaire exclusivement, cofinancement avec nos partenaires de Tiamouilcom, avoir de l'intervention en termes de garantie à ce niveau-là. Je tire juste l'attention sur un point. Quand on démarre une activité, un lancement, c'est pas comme quand on est dans une activité qui est déjà installée. Et nous, on croit beaucoup à des success stories qu'on a vus auprès de différents opérateurs. C'est avoir une vision, mais aussi avoir une progressivité dans l'investissement et dans l'exécution de la vision. Ça veut dire que je commence d'une certaine manière, je réussis une première étape, je la valide et je dis je passe à une deuxième étape. Et c'est comme ça que la banque réellement accompagne de manière progressive cette vision-là et cette ambition qui tient compte de beaucoup de paramètres. La partie garantie aujourd'hui, la vérité, on a de quoi travailler de manière convenable, on a beaucoup de facilitation. Nos collègues de Tiamouilcom nous apportent vraiment beaucoup d'appui, que ce soit en termes de cofinancement, que ce soit en termes de garantie. Réellement, on accompagne de manière concrète et correcte le tissu économique quand on a validé cette vision, quand on a validé ce concept, ce positionnement marketing, quand on s'est assuré que business model il est viable. Réellement, on le dit, on le répète à nos clients, on n'est pas là pour donner du crédit sur la base de garantie, mais on est là pour accompagner une vision vraiment on s'inscrit dans une logique de partenariat. De gagnant-gagnant aussi. De partenariat, et on veut que notre client réussisse son investissement, réussisse sa vision. Et c'est comme ça qu'on se projette. On se projette à côté de lui, comme partenaire. Il y a une analyse qui a été faite entre une position au Maroc par rapport à l'international. Et comment on fait au niveau de la PME, finance sa croissance, finance son investissement. On voit qu'au Maroc, typiquement, on est à peu près à 50% entre apport en capital et apport en fonds et en compte courant d'associés de la part des actionnaires. Donc c'est un niveau de capitalisation dans fonds propres qui est important. La partie financement bancaire aujourd'hui intervient dans pratiquement 33%. Ça, je parle de la moyenne globale. Je pense que les prérequis en termes de vision et les prérequis en termes de solidité de management et d'accompagnement à ce niveau-là, peut nous propulser et permettre aux banques, de manière générale, de se propulser, d'avancer vers des standards qui sont plus importants en termes de dette bancaire. Aujourd'hui, on est pratiquement 33%. Dans des pays plus matures, ils sont plutôt à 45, voire 50% en accompagnement bancaire des entreprises. Et ça, c'est des étapes réellement qui sont en train d'avancer. Une entreprise qui commence, c'est logique d'avoir un partenariat et avec un risque qui est partagé entre l'actionnaire lui-même et le partenaire bancaire. Quand l'entreprise commence à générer le temps des bénéfices, d'arriver à une certaine maturité. Ce ratio-là, on le voit, il évolue de manière différente. Donc l'apport de la banque peut être plus consistant et le sujet de la garantie devient moins sensible et moins important.
En tout cas, merci beaucoup. J'étais ravie. Je vais vous laisser un petit mot, un dernier mot pour un chacun. On ne sait jamais si on a oublié quelque chose, on est passé à côté de quelque chose. Allez-y, Kenza. Merci beaucoup, certainement. Ça, c'est évident. Le sujet est tellement intéressant. Le sujet est tellement intéressant et passionnant qu'une heure est clairement pas suffisante pour faire le tour de la question. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que les TPME, pour moi, sont le nerf de la guerre du développement économique, que ce soit en termes de création d'emplois ou d'investissement. D'ailleurs, chiffres à l'appui au niveau du CRI pour l'exercice 2024, donc exercice passé. Sur les 390 projets qui ont été approuvés par la Commission régionale unifiée d'investissement, 322 qu'on appelle projets, la CRI, tout à fait. 322 projets donc, investissent moins de 50 millions de dirhams. Donc, si on se réfère aux critères d'éligibilité du nouveau dispositif dédié aux TPME, donc 322 sur 390, c'est quand même énorme. Et ce qui revient encore une fois à dire que ces entreprises, il faut leur apporter le maximum d'appui et de soutien et d'accompagnement, que ce soit sur le volet financier. Et je m'adresse à vous, messieurs. Nous le vivons au quotidien. Les investisseurs sont parfois vraiment en souffrance lorsqu'ils n'arrivent pas malheureusement à accéder au financement dont ils ont besoin. Et parfois, on voit malheureusement des projets qui tombent à l'eau à cause de ça. Donc, nous vous demandons un effort supplémentaire pour ces entreprises. Il faut aussi les accompagner sur un tas de sujets, digitalisation, innovation, décarbonation. Tous ces sujets, en fait, ont un impact direct sur leur pérennité, sur leur activité de manière générale. Donc moi, je dis ces entreprises, il faut vraiment leur accorder encore plus d'importance. Et merci. Merci à vous. Merci Kenza Gassip, directrice générale du CRI. Sous Messa, M. Hassan Abou Taïeb. Alors moi, le mot de la fin, c'est peut-être un appel à tous les acteurs, que ce soit dans la région ou hors région, et surtout à travers votre support médiatique qui est très, très écouté, aussi très lu à travers très influent aussi, très influent, important. Pour dire que la région Souss Massa est quand même une région qui s'est dotée des moyens nécessaires pour attirer plus d'investisseurs. Et dans le secteur touristique en particulier, à travers la SDR, Smart Tourism, donc il y a l'outil qui est là. Il y a une innovation territoriale, il y a un appui très important, unique au Maroc, que ce soit au niveau de l'accompagnement, mais aussi en termes de financement, parce qu'on donne quand même beaucoup de moyens. Avoir aujourd'hui 30% d'un investissement gratuitement, ce n'est pas donné. Ça n'existe nulle part dans le tourisme aujourd'hui. Justement, il y a une question qui m'intriguait depuis tout à l'heure. 30% de combien? Juste pour avoir une idée. On entend 30% de 15 milliards, 1 milliard. Non, c'est parce que non, lorsqu'on a catégorisé les TPE-PME, on a qualifié les très petites, moins de 3 millions de dirhams, les petites entre 3 et 10, et la moyenne entre 10 et 30. Donc, du moment où le projet ne dépasse pas 30 millions de dirhams, c'est important, c'est extraordinaire. Il est dans notre scope. Et puis, véritablement, c'est une expérience. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, il va être dupliqué dans les autres régions du Maroc. Et le secteur touristique en particulier, il est en pleine croissance. On n'a jamais vu une croissance aussi importante depuis... les pionniers du tourisme au Maroc le disent aujourd'hui. On n'a jamais vu un tourisme qui est en croissance comme on le voit aujourd'hui depuis 2023, et ça continue en 2024, et je suis certain que ça va continuer au moins jusqu'à 2032. Donc c'est le moment pour investir dans le tourisme, et les moyens sont là, le potentiel est là, et la demande, très important, la demande et le marché est là. Inch'Allah, c'est bon à entendre en tout cas. Monsieur Khalid Zerouali, directeur réseau de Temwilcom. Alors, dernier mot, Temwilcom est toujours engagé justement à travers le secteur bancaire et nos chers accompagnateurs en termes, pour accompagner justement les entreprises à se financer et à faire aboutir leurs projets. Donc, tout à l'heure, vous avez cité le décarbonation. Il y a un produit de décarbonation chez nous. Donc, on peut cofinancer avec le secteur bancaire. Ça s'appelle le Green Invest. Et c'est un financement qui peut se faire jusqu'à 10 millions de dirhams, la part Green Invest, et qui est finançable à 2,5%. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus un effort à faire en termes de communication, on va dire, d'accompagnement et de financement, certainement, parce que le financement, c'est le banquier qui a le dernier mot.
Mais il faut dire qu'il faudra préparer justement le terrain pour le banquier pour qu'il décide de façon, on va dire, libre et confortable. Parce que l'intérêt du banquier, c'est de pouvoir mettre l'argent là où il faudra le mettre. Donc si l'entreprise a tous les moyens, avec la stratégie, avec le mindset, avec l'expérience du promoteur, on pourra arriver à un bon résultat. Maintenant, si l'un des axes qui n'est pas réalisé ou qui est réalisé à moitié, il n'y a que des catastrophes après. Et ça nourrit un peu l'expérience du banquier de façon négative, parce que finalement, les bons projets, on ne les retient pas, mais il y a parfois les mauvais projets qu'on retient le plus. Ça fait partie des évaluations qui se font, et que le banquier, lorsqu'il retient par exemple quelques projets qui n'ont pas marché sur un secteur d'activité un peu spécifique, il a toujours cette hésitation et il hésite 2, 3 fois, 4 fois plus par rapport à un projet qui a vécu son succès. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner, oui, mais il faut que l'entreprise elle-même, il faut qu'il cherche l'optimum de ce qu'il peut faire. Il n'y a pas que la présentation, on va dire, c'est aussi l'innovation. Standard. Il y a l'innovation, oui. Il y a l'innovation. Là, il y a tout un axe innovation pour aider les entreprises innovantes, mais il y a toujours un cahier de charge à respecter. Il y a des accompagnateurs. Il faut faire un pitch. Il faut faire présenter, on va dire, la valeur ajoutée du projet innovant, et comme ça on pourra bénéficier par exemple des subventions, bénéficier des prêts d'honneur, bénéficier des prêts à taux bonifié à 2,5%. Donc il y a toujours un moyen de se financer, que ce soit à travers Tsamouikan, à travers le secteur bancaire, ou à travers un accompagnement direct. Il y a une subvention à travers nos amis de l'accompagnement, mais il faut que l'entreprise fasse un effort supplémentaire, parce qu'on est en compétition, on est tout le temps en compétition. C'est un concours qu'on passe tout le temps, et que il faut toujours être au point pour défendre son projet. Il ne faut jamais baisser les bras. Même si par exemple, on rejette un projet ou on rejette un financement d'un projet, il faut toujours demander pourquoi et essayer d'ajuster ce qui a été demandé et ce qui a été, on va dire, les points négatifs de l'appréciation, pour pouvoir les réajuster par exemple ultérieurement et redemander par exemple un financement. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Vous avez parlé d'un point très très important, c'est la communication. Voilà, c'est l'heure com et la minute com que je viens de faire là maintenant avec ce tour de table. Et je dirais la formation aussi un point très important, la minute com aussi. Mohamed Filali, directeur Business Unit PME Société Générale. Juste un dernier mot, c'est qu'on parle beaucoup d'accès au crédit. Je veux juste rappeler quelques chiffres de manière globale, enfin pas précis, mais en tout cas juste pour donner une idée. En termes d'investissement, je pense que le secteur bancaire, de manière globale, accompagne chaque année à peu près pour 80 à 100 milliards de dirhams d'investissement de manière globale. Approximativement, moi je dirais, la PME, je n'ai pas de chiffres sur la TPE, mais sur la PME, au niveau du secteur bancaire de manière globale, je pense qu'on doit être à peu près à 20 milliards de dirhams. À peu près. À 25 milliards de dirhams. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a un effort. Il y a des entreprises vraiment qui bénéficient d'accompagnement fort de la part de la banque en tant que partenaire dans différents secteurs d'activité. Je pense que nous avons, alhamdoulilah, vraiment un cadre, une gouvernance globale entre différents intervenants. La Banque centrale qui joue un rôle très fort, intervenant dans le secteur à travers les CRI, à travers Tsamouilcom, à travers un certain nombre également de partenaires, que ce soit publics ou privés, et puis les banques, et notre banque en particulier aussi, qui joue un rôle déterminant important dans l'accompagnement de la croissance économique de notre pays. Vraiment, les investissements viables, les investissements bien menés n'ont aucun mal aujourd'hui à trouver financement. D'ailleurs, les banques ont réellement envie de donner des crédits, ont envie d'accompagner. Maintenant, quand c'est l'opération, pareil, avec un certain nombre d'éléments. Il faut juste que ça soit un projet solide. Solide, voilà. C'est avec une vision. Avec une vision et avoir, j'insiste beaucoup sur ça, c'est une progressivité. Je pense que nos clients qui sont là, j'imagine le premier jour quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé avec le niveau de chiffre d'affaires qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont commencé avec un premier démarrage, ils ont testé le modèle, ils l'ont adapté, ils l'ont ajusté, ils ont
Maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, et mes collègues aussi le disaient, sur l'apport du digital, de l'IA, c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau marché. C'est de nouvelles opportunités également. Et on intéresse également, et on encourage également les clients qui viennent de se poser vraiment les bonnes questions en termes de positionnement. Est-ce que vous êtes sur un modèle digital? Est-ce que vous avez un modèle physique? Vous êtes sur un modèle hybride entre les deux? Réellement, c'est pour ça que je parlais du modèle. Le modèle aujourd'hui, il est extrêmement important quand on a maintenant le digital. Je donne juste un exemple. Il y a une quinzaine d'années, quand quelqu'un voulait par exemple faire un magasin, par exemple, je dis un magasin retail de vente de vêtements, il ne se posait pas de questions. C'est direct, je veux ouvrir. Quand on voulait faire, par exemple, une activité de restauration, c'était exclusivement Maintenant, la concurrence vient également de personnes qui font de nouveaux modèles, qu'on ne voit pas nécessairement avec une enseigne, mais qu'on les voit très présents sur les réseaux sociaux, sur le digital, et qui font que ça déstabilise et ça vient à challenger le modèle historique et venir avec une nouvelle proposition de valeur qui peut être différente et qui peut répondre à un besoin client. C'est ça le plus important, c'est que tout l'investissement, il doit répondre à un besoin d'un client et non pas pour se faire plaisir soi-même. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce tour de table. Madame, Messieurs, j'étais ravie de vous accompagner dans ce panel. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi. Merci pour votre engagement, votre présence et votre volonté aujourd'hui de construire ensemble un avenir économique plus inclusif, plus innovant, parce qu'on a parlé d'innovation, et plus résilient pour nos territoires. Merci encore une fois. Je dirais pas du tout Ramadan Karim, mais là, Eid Mubarak Saïd à vous tous et bon appétit à tous. À très bientôt.